Jetro encourage les investissements commerciaux en Afrique en conformité avec le plan d'action de Yokohama adopté en 2008 lors de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ici, nous allons vous présenter des initiatives nées de ce plan d'action. Jetro soutient de nombreuses entreprises africaines en proposant un forfait pour la location d'un stand dans l'espace Jetro lors du salon annuel Foodex Japan. Environ 80 entreprises originaires de 12 pays africains ont participé à cet événement au cours des 4 dernières années depuis le TICAD 4. 12 pays africains ont été retenus pour exposer des produits alimentaires et des services en accord avec les besoins du marché japonais. Des consultants spécialisés ont également apporté des conseils concrets sur comment intégrer le marché japonais. Plus que dans un simple salon d'exposition, un véritable soutien a été offert afin de faciliter le commerce. Divers produits africains sont disponibles dans l'espace Jetro à Foodex Japan, où ont lieu les entretiens commerciaux. On peut espérer que les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique iront croissant à l'avenir. Nous sommes à Durban, en Afrique du Sud. Situé sur la côte est, Durban fait face à l'océan Indien. En novembre 2011, Durban a accueilli COP17, une conférence internationale sur le climat dont l'objectif était de discuter des mesures visant à endiguer le réchauffement climatique. On s'attend à ce que l'Afrique du Sud utilise cette conférence pour la promotion de plusieurs initiatives destinées à lutter contre le réchauffement climatique et offrant aux entreprises japonaises de nouvelles opportunités commerciales. Le Cap est une des villes les plus célèbres d'Afrique du Sud. Le Japon y a envoyé une délégation afin d'explorer les possibilités de commerce dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, domaines dans lesquels le Japon est compétitif. La délégation s'est activement impliquée dans les négociations. Elle est parvenue à intéresser plusieurs interlocuteurs. À environ 50 km à l'est du Cap se trouve un important site de production viticole connu sous le nom de Winelands. La délégation a visité un de ces vignobles et écouté avec attention l'histoire de son propriétaire. Pourquoi ce vignoble retient-il notre attention? Parce qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Les toits sont recouverts de panneaux solaires. La nature couvre 100% des besoins en électricité de ce vaste vignoble de 400 hectares. Quand j'ai décidé de rénover la salle de dégustation il y a 2 ans, je voulais le faire de la façon la plus moderne et la plus attractive possible, mais aussi de façon à ce qu'elle représente mon engagement pour l'environnement. Il nous faudra environ 7 ans pour rentrer dans nos frais. L'Afrique du Sud nourrit de grands espoirs quant au soutien des entreprises japonaises. Je pense que les entreprises japonaises devraient pouvoir assister les industriels et les autorités sud-africaines pour mettre en place un système énergétique capable d'accompagner l'économie et de protéger l'environnement. Le Japon est en l'occurrence l'économie la plus efficace sur le plan énergétique. Après avoir visité plusieurs sites à travers le pays, quelles impressions leur aura laissé l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud est un pays véritablement développé, propre et agréable. Je suis vraiment surprise. J'y vois un fort potentiel commercial. Si je peux revenir dans ce pays plus souvent, je suis sûr que nous pourrons développer des affaires ici. La croissance économique et le réchauffement climatique apporteront certainement de grands changements. Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Sud est sur le point de connaître une avancée majeure. Jetro s'efforce de repérer et de développer les produits africains prometteurs pour le marché japonais en fournissant des experts et en organisant des salons d'exposition. Le café en est un parfait exemple.
Jetro a accueilli une délégation d'exportateurs et de producteurs venus de 6 pays africains et les a encouragés à participer à un salon professionnel spécialement organisé autour du café. Dans le sillage de TICAD 4 et dans le cadre de son projet autour du café africain, Jetro soutient plus de 100 entreprises issues de 12 pays africains qui génèrent de nombreux accords. Nous voulons faire savoir au public japonais qu'il est possible de boire de bons cafés africains bio. Un stand a été spécialement ouvert afin de permettre aux visiteurs de découvrir les différentes variétés de café. Avec l'augmentation du prix du grain sur le marché international, l'intérêt que le Japon porte au café africain ne cesse de croître. La qualité globale du café africain s'est améliorée ces dernières années. C'est très prometteur. En plus du salon d'exposition, Jetro a organisé un séminaire qui a permis de faire valoir les avantages du café africain auprès de nombreuses entreprises japonaises. Afin de soutenir la production de verre en Égypte, Jetro a aidé 8 exportateurs égyptiens à présenter leurs produits lors d'un salon professionnel de décoration intérieure. Au cours des 2 dernières années, Jetro a envoyé des spécialistes à 5 reprises afin d'aider les producteurs de verre égyptiens à adapter leurs produits au marché japonais. Jetro a proposé le concept design d'arabe moderne, un style qui perpétue l'artisanat égyptien traditionnel tout en répondant au goût des Japonais. Monsieur Mohamed Sayed Mohamed Ahmed Salam, représentant des exposants égyptiens, s'est rendu au Japon et a visité le salon professionnel. Grâce au conseil des spécialistes japonais, nous sommes venus exposer des produits adaptés au goût des consommateurs. Ce salon, organisé ici à Tokyo, m'a vraiment convaincu.